Les Français ont le moral dans les chaussettes. Ah ben, plus que jamais. C'est vraiment ce que je retiens de toutes les rencontres que j'ai faites pendant les fêtes de fin d'année. L'incertitude politique d'une part, mais ça c'est, je dirais, le court terme, mais profondément ce qui embête les gens, c'est qu'ils n'ont toujours pas, je dirais, passé le cap du choc inflationniste. En fait, ils vivent avec ça. Certes, l'inflation générale est maintenant à 1,3%, donc ça rentre dans l'ordre, mais les Français eux-mêmes, dans leur quotidien, ne l'ont toujours pas digéré Donc du tout, ils ont du tout. intégré en quelque sorte un mode de privation, d'inquiétude. L'achat est désormais une menace. Complètement. Ils vont à l'essentiel plus que jamais. Les achats plaisir, il y en a quasiment plus. Et on les fait presque en culpabilisant. Encore plus, la double peine. Culpabiliser éventuellement d'acheter des choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé, mais culpabiliser aussi sur les prix. On se dit, est-ce qu'on peut se le permettre ? Tout à fait. Est-ce qu'on peut se le permettre ? Et donc, à mon avis, ce qu'on a vécu là, c'est l'année dernière, qui est une consommation en France en baisse, au global, c'est en train de s'inscrire dans la durée. Et au départ... pas, je me serre la ceinture ponctuellement. Non, je pense que c'est en train de s'inscrire dans la durée. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est quoi ? C'est que c'est le choc inflationniste le plus dur depuis 40 ans. Et ça se digère pas en 3 mois, en 1 an. Pas du tout. Et c'est donc, dans ce contexte, ça s'installe. Et c'est dans ce contexte, Dominique Schelcher, que vous êtes en train de négocier les prix de ce qui arrivera dans nos rayons au printemps prochain, mais c'est maintenant que ça se joue, les fameuses négociations commerciales entre vous, la grande distribution, et les grands industriels. Les grands industriels, pour la faire courte, c'est les grandes marques. C'est Nestlé, c'est Danone, c'est tout ce monde-là. Ils vous demandent des hausses de 8% en moyenne, là ? Je confirme. Dans ce contexte-là ? Jusqu'à 8%. Mais j'ai envie de vous dire, Apolline de Malherbe, rien de neuf sous le soleil de la semaine prochaine, en fait. Pourquoi ? Parce que les ingrédients sont les mêmes que chaque année. On a à date des demandes de hausse. Il y a des gens qui sont très raisonnables, notamment les PME. Qui sont les PME, c'est les biscuiteries familiales, voilà, aux alentours de... c'est les charcutiers. Voilà. On est aux alentours de 3% avec eux. Et avec certaines des plus grandes entreprises, je ne mets pas du tout, moi, tout le monde dans le même sac. Ça peut monter à 8, mais on a... Je pense à une demande particulière, c'est une demande de hausse à 2 chiffres. À 2 chiffres. C'est qui ça ? Ah, mais ça, c'est un très grand industriel qu'on ne comprend... C'est quoi ? C'est des boissons ? Qu'on ne comprend... C'est des boissons ? C'est pas des boissons. C'est pas des boissons. Bon, c'est des yaourts ? Non plus. C'est des biscuits ? Non, mais je ne vais pas citer de nom ce matin. Et on ne le comprend pas pourquoi. Parce qu'il y a un certain... Vous voulez encore pouvoir négocier en coulisses, quoi. Voilà, exactement. Il y a puis encore le jour où vous n'arriverez plus à négocier en coulisses, vous viendrez et vous balancerez le nom, Dominique Schelcher. Et à ce moment-là, on le dira. Il y a des ingrédients qui sont à la baisse. Le sucre est à la baisse, le blé est à la baisse, les huiles sont à la baisse, donc on a des raisons de pouvoir trouver un certain nombre de baisses. Après, je reconnais aussi qu'il y en a d'autres qui sont sous tension, le beurre, le cacao, le café, là c'est compliqué. Est-ce que les gens se sont quand même un peu fait plaisir pendant les fêtes ? Ils se sont un peu fait plaisir pendant les fêtes et c'était un Noël à la raclette. Ça c'est très intéressant quand même de le dire. Je témoigne. Pas le jour J, mais... Mais ça, c'est complètement nouveau. Avant, c'était le chapon de Noël, la belle volaille, on se fait plaisir, la volaille qui cuit 4 heures dans le four. Ça, pour beaucoup de gens, c'est terminé. Jamais on nous a autant commandé de plateaux de raclette. La croissance est à 2 chiffres. La raclette, c'est le plat plaisir pas cher. Le plat plaisir pas cher, voilà. Ça fait 2 choses, la convivialité et le pas cher. Par contre, les fruits de mer, par exemple, c'est plus qualitatif, un peu plus compliqué à manger. Ça, c'est en forte baisse. Donc, voilà, les fêtes, oui, les gens se sont fait un peu plaisir. Mais encore une fois, sur un marché qui était à la baisse l'année dernière. Et donc, les gens sont prudents, plus prudents que jamais. Dominique Schelcher, on parlait tout à l'heure de ces chiffres des vols à l'étalage. Et pas seulement vol à l'étalage, autre formule de vol désormais, par exemple ces caisses automatiques sans caissier où on passe soi-même les articles. Semble-t-il, les gens ont pris l'habitude de rajouter 1 ou 2 petits articles qui ne vont pas forcément scanner. Est-ce que vous le constatez ? Est-ce que c'est une réalité ? Mais c'est un mode d'encaissement qui existe depuis des années. Et nous, la méthode chez U, et elle est toujours la même, c'est il y a une hôtesse de caisse qui supervise ça. Et donc, elle est là pour faire son travail comme le font les autres hôtesses de caisse. Il n'y a pas de hausse de vol dans vos rayons ? Moi, je ne constate pas une hausse plus forte que ça. Peut-être dans certaines zones urbaines où la tension est plus forte, où le pouvoir d'achat est encore plus délicat. Peut-être, mais de manière générale, pas du tout, du tout, du tout.
les tickets restaurants. Depuis le 1er janvier, vous êtes censé en interdire l'usage sur un large panier. Est-ce que vraiment, dans les faits, vous l'appliquez ou est-ce qu'il y a une certaine tolérance? On est entre deux eaux, il y a une certaine tolérance et moi j'en appelle ce matin à une clarification du gouvernement ou des parlementaires. Je rappelle qu'en fin d'année, les parlementaires étaient sur le point de voter une prorogation, pas un accord définitif, mais une prorogation d'1 an, voire 2 ans. Nous, on était dans les starting blocks par rapport à ça. Les soubresauts politiques en ont décidé autrement. Il faut maintenant que les hommes politiques nous disent est-ce qu'ils veulent continuer à aider le pouvoir d'achat des Français avec cette mesure, parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire pouvoir utiliser largement 25 € les 25 € dans pour la des grande produits à cuisiner, c'est une aide. Les Français le veulent absolument. Il faut que les hommes politiques nous répondent et nous, on fera après ce qu'ils nous disent. Et vous êtes entre-temps dans ce moment de grand flou. Les Français, globalement, le sont. Et ça rejoint évidemment ce que vous dites sur la difficulté aussi à se projeter. Merci Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, les magasins U, d'être venu avec nous ce matin, nous accompagner dans les rayons.